bonsoir. Vous allez bien? Évidemment, et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous parler ce soir? D'une série Netflix qui Oui. est, attention, top 9, Le qui nom, est s'il te plaît. Attentat de Boston, le marathon et la traque. Voilà. C'est pour quel public? 16+. Très bien, c'est sur Netflix. Il y a combien Exactement, d'épisodes? il y en a seulement 3 D'une durée de... d'une heure. Très bien. Je précise, pourquoi 16+? Oui. Parce qu'il y a des scènes très violentes et surtout tirées de faits réels avec des vidéos du jour même. Ah bah oui. Oui. Voilà pourquoi, même s'il y a quelques morceaux de reconstitution. Alors, pour ceux qui sont pas au fait de ce sujet-là, aux États-Unis, à Boston, chaque année, il y a l'un des plus grands marathons américains, voire du monde. Du monde, c'est clair. Voilà, où il y a des milliers de participants, où toute la ville fête ce moment-là, le renouveau, le printemps, fête historique et tout. Donc tout est lié pour amasser des centaines et des centaines de milliers de visiteurs. Oui. Voilà. C'est le 15 avril. Je regrette. Je ne peux pas faire cela. Nous, on peut le faire. T'inquiète pas, Thierry. Le 15 avril 2013, qu'est-ce qui va se passer? Un attentat avec 2 bombes. La première est placée à proximité de la ligne d'arrivée et la deuxième, qui va exploser exactement 20 secondes après, est située 100 mètres avant, à côté d'un restaurant. Évidemment, les 2 bombes sont placées pour toucher du monde. toucher le maximum de personnes. Voilà, il n'y en a pas une troisième? Encore plus loin? Non, il n'y en a que 2. Bon, bah c'est déjà bien. Voilà. Donc, nous allons suivre. Premier épisode, c'est La course. le jour même. Donc, ça t'explique Boston, le marathon, et tu vois les explosions. Mais quand tu vous dis, c'est pour ça que tu disais 16+, oui, parce que là, on va vraiment voir ce qui se passe. C'est ça, et Voilà. c'est surtout une sorte comme de documentaire. Ah oui, pourquoi? totalement, Parce qu'on a aussi des gens qui l'ont vécu, qui expliquent. Des témoins. Exactement. Des victimes. C'est ça, des victimes. Voilà. Donc, comme tu dis, il y a 2 voies, 2 axes dans ce reportage-là. Un, les forces de l'ordre. Oui, voilà. Et 2, les civils, notamment les victimes, les proches des victimes, malheureusement les proches des victimes décédées. Voilà. Voilà, exactement. Deuxième épisode, c'est après les 24 heures, c'est quand ils commencent à savoir qui c'est. Et troisième épisode, c'est l'arrestation de ces 2 personnes. Exact. Voilà. On va pas trop spoiler en disant qui c'est. On va pas trop spoiler en disant pourquoi ils ont fait ça. Ouais, et puis il n'y a que 3 épisodes. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. C'est très bien réalisé. C'est marquant. Voilà, donc si vous êtes un peu sensible, attention. Ce qui est totalement notable, c'est que dans la chaîne de décision, donc le premier c'est la police de Boston, les premiers sur les lieux évidemment. Au-dessus il y a le chef de la police de Boston. Après tu vas avoir, vu que c'est du terrorisme, c'est une affaire fédérale, donc c'est le FBI. Et au-dessus du FBI évidemment il y a la Maison Blanche et le président Barack Obama. Voilà. Eh bien, on peut s'apercevoir que chacun va se tirer dans les pattes, ce qui est quand même incroyable. Ouais. Les jeux de pouvoir, il y a même le gouverneur qui va dire à la chef de la police, vous y allez pour énoncer les mauvaises nouvelles, parce que nous les politiques, ça le fait pas. Nous les politiques, on n'est pas là pour donner des mauvaises nouvelles. Donc vous allez vous présenter vous allez vous faire vous allez vous faire éclater. D'ailleurs, les premiers temps, tout le monde évite soigneusement le mot terroriste ou terrorisme. Surtout ne pas dire ça, alors qu'ils savent pertinemment à 100% que c'est un acte de terrorisme. Ah non, voilà. D'un autre côté, on va avoir un troisième axe. Bon, celui-là, il est très partial, vous comprendrez pourquoi. C'est les journalistes, notamment un. On sent qu'il veut se mettre en avant. Donc ce passage-là est un peu bizarre, un peu navrant. On voit que ce journaliste-là est très partisan d'un point de vue politique. Donc voilà, on aurait pu s'empêcher d'avoir cette personne-là qui pense pour sa carrière. Voilà. Ah bah après, les journalistes, ils sont comme ça, c'est leur boulot. Hein. Ouais, mais bon, quand t'as des gamins qui perdent des jambes, voilà,
ouais, tu te mets un peu de Tout comme côté, les tu fais un... paparazzi, c'est la même chose. Hein. Oui, bon, d'accord, tu fais ton travail, mais tu fais C'est un un peu travail profil bas, dégueulasse, quoi. mais voilà. Ouais, voilà, C'est voilà, pour c'est tenir. exactement Après, ça. c'est pour tenir informé aussi, quoi. Hmm. Et troisième reportage, c'est l'arrestation. Là, ça va être une guérilla urbaine. C'est vraiment, les images sont impressionnantes. Ah ouais. Là, je te le dis. Et même après arrestation, on va pas rentrer dans les détails, tu verras que là encore, les autorités et hautes autorités se tirent dans les pattes en Ouais. disant ben à cause de lui, on n'a pas pu faire ça, à cause d'elle, on aurait dû faire ça. Bon, voilà. Mais de l'autre côté, on se dit, parce que le journaliste, j'en reviens à lui, Ah ouais. dit ah ouais, mais la police de Boston, elle aurait dû faire ci, faire ça. Mais Non, lui, il mais, a air fait, quoi. non, mais quand Enfin, rien fait. t'as deux bombes qui viennent d'exploser, c'est une catastrophe, quoi. Tout le monde flippe. Parce que les policiers, c'est pas des super-héros, quoi. Ah Ils bah ont non, des même familles, si ils ont des sont enfants. forcément préparés pour. Ah non, C'est ah sûrement non. que ça leur arrive jamais. Bah, le flic de la police municipale, il est pas fait pour aller déminer des bombes, quoi. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, même dans l'euphorie de la chose, dans tous les cas, même s'il doit avoir un plan à suivre, si se peut qu'il ne le suivra pas, quoi. Ouais, puis tu peux pas avoir un plan face à une Je sais pas catastrophe comment pareille, quoi. réagir. Il y a Oui, des voilà, centaines c'est de ça, milliers en de gens fait. Ouais, ouais. à évacuer. Mm. Personne n'est préparé à vivre des trucs comme ça, quoi. Personne n'est formé. Et donc le journaliste, il ouvre pour rien. Ah oui, voilà, bon. Bah, mais ça, c'est qu'un détail, hein. Faut, à la limite, aller vous faire un café pendant qu'il parle. Euh, voilà, tout le reste de la série et du reportage est excellent. Et pour ceux qui aiment les faits réels, faut vraiment y aller. C'est très intéressant. Bon, on conseille. Parce qu'en donc, plus, je vais vite finir là, oui, on a toute la palette, hein, du début jusqu'à la fin. L'affaire est bouclée, hein. Ça date de 2013, il y a eu un jugement, procès, etc. Donc on sait tout. très bien. Bon, Eh bien, merci beaucoup. merci à vous et bonne soirée. À bientôt.